Salut à tous et bonjour bande d'élèves. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mon setup. Beaucoup me l'ont demandé, que ce soit sur les vidéos YouTube, au collège ou même sur Twitch. Donc aujourd'hui je vous montre tout ça. Et voilà, on commence avec les trois moniteurs. À ma gauche, un HP LP2465. C'est un gros pépère qui est bien lourd et il est parfait en fait pour mettre tous les outils qu'il va me falloir pour les streams ou pour les enregistrements. Au milieu, c'est un écran gamer, un Dell S2721 HGF. Ça, c'est un écran 144 Hz, 27 pouces incurvé. Donc il est vraiment très confortable pour le jeu. Et enfin, à droite, à la verticale en mode portrait, un Dell P1913T. Celui-ci, il était intéressant parce que le pied permet de le retourner à 90 degrés, en mode portrait donc, et pour afficher le chat et les événements, eh ben, c'est génial. Approchons-nous un peu, et comme ça je peux vous présenter mon clavier et sa souris sans fil, Logitech K260. Alors j'utilise pas la souris parce qu'il y a une trop grande latence, donc je me suis acheté une souris filaire, une marque chinoise qui n'a pas vraiment de nom et qui dispose de deux boutons qui sont assez pratiques. Avec ceci, j'utilise aussi un Stream Deck qui est très pratique pour lancer plein d'options, que ce soit pour les jeux, pour les lives ou alors pour les logiciels que j'utilise, principalement celui de montage. Les yeux les plus avertis auront remarqué le tapis de souris XXL Sword Art Online, le pied à coulisses en haut à gauche et le Tardis, qui n'est autre qu'un hub USB. On passe sous le bureau et on se rapproche un petit peu de ce que vous attendez tous, la config du PC. Mais pour l'instant, on va parler du boîtier. Le boîtier, c'est un boîtier que j'ai récupéré gratuitement chez des amis. Il était bourré de poussière, je l'ai nettoyé au jet. Mais ce qui m'intéressait en fait, c'était le ventilateur sur le côté qui permet de bien refroidir tous les composants qui sont à l'intérieur. Ce boîtier a quelques petits problèmes. Vous voyez que en haut, il manque des boutons. C'est les boutons pour lecteur CD et graveur. Et il manquait le bouton d'alimentation que vous voyez en blanc, que j'ai réimprimé en 3D pour en avoir un qui fonctionne. Vous voyez également que le câble management, j'ai fait ce que j'ai pu, mais on ne peut pas tout cacher. Donc désolé pour ça. Et à droite, vous voyez mon caisson de basse et un dock à disque dur. C'est comme un disque dur externe, sauf que on met des disques internes dedans. Et non, j'aurais pu vous parler de ma config tout de suite, mais parlons d'abord de ma webcam, une C270 qui filme donc en 720p et qui est largement suffisante pour m'incruster sur les jeux auxquels je joue et que vous puissiez voir mon doux visage. Et on arrive à ce que vous attendiez tous, la pièce principale de la maison, j'ai nommé la configuration. On commence avec l'alimentation Corsair 650 watts, suffisante pour alimenter toute la config, une carte mère Asus TUF Gaming B450+. Alors c'est une carte mère gamer, donc elle dispose d'un slot renforcé pour l'énorme carte graphique qui est une RTX 2070 de chez Gigabyte. Elle dispose de 8 Go de RAM embarqué. Avec ça, nous avons un Ryzen 7 2700X qui est cadencé à 3,7 GHz et dispose d'un boost à 4,3 GHz. À côté, la RAM, c'est de la Ballistix. J'ai 4 barrettes de RAM qui me donnent un total de 32 Go. Très pratique pour mon logiciel de montage vidéo qui consomme beaucoup de mémoire vive. Et elle est cadencée à 3000 MHz. J'ai, pour faire tourner tous mes programmes, un disque dur SSD Samsung 860 Evo de 1 Tera. Normalement, c'est suffisant pour stocker un petit peu tous mes logiciels et jeux bien sûr. Et 4 disques durs Seagate Barracuda de 2 Tera qui sont montés en RAID 10 pour ne perdre aucune donnée en cas de pépin. Pour le confort de mes oreilles et pour pouvoir vous proposer une voix agréable, j'ai un casque Sennheiser PC373D. C'est un casque 7.1, donc vraiment idéal pour tout ce qui est FPS. Il est absolument génial pour de l'écoute de musique. Je le recommande vraiment. J'en suis amoureux de ce casque. Mais pas de bol, il est devenu très dur à trouver. Un setup de gamer sans une chaise de gaming, ce serait un petit peu triste. Donc j'ai trouvé cette chaise sur Le Bon Coin, elle est très confortable et au moins elle était pas trop chère. Et en plus, j'ai aucun remords à coller tous mes stickers dessus.
Allez, c'est enfin la fin de cette vidéo. Comme je n'ai pas fait d'outro, je vous laisse avec mes tentatives d'intro. C'était extrêmement drôle. Non, non, pas du tout. C'était extrêmement dur en fait. Là, j'étais en train de me battre avec un papillon. Voilà. Et puis, j'étais en train de me demander surtout comment j'allais faire pour vous présenter mon setup. Salut à tous et bonjour bande d'élèves.